Quelques mots à dire sur les événements? Non, c'était un moment, je dirais, de recueillement, mais aussi un moment de collaboration avec l'ensemble des maires de Grand 60 agglomérations, mais aussi pour répondre à la demande des maires de France de demander à la population et aux élus d'être unis et d'être rassemblés pour justement défendre des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs républicaines. Soissons. Oui, sur Soissons, bon, on a eu à déplorer bien sûr la destruction du centre social d'action communale, de la maison de la petite enfance, comment dirais-je, une crèche. Et heureusement que la police est arrivée parce que sinon ils s'en prenaient au centre social. Donc on était vraiment dans une guerre, dans une émeute, en véritable guérilla urbaine. Sur ce sujet, je pense, c'est ce que j'ai dit dans mon discours, je pense qu'il viendra le temps de trouver les causes qui peuvent être, je pense, elles sont multiples aussi. C'est aussi une progression ISNDO, des gilets jaunes, de la crise des retraites, et maintenant ces émeutes urbaines. Je pense que globalement c'est plus l'objet en termes d'émeutes, de bandits, de brigandage, qui sont des pilleurs, des barbares, que des gens de base qui souffrent. Ils ne vont pas détruire les équipements qui sont faits pour eux, quoi, comme le centre social d'action communale par exemple. Et les élus, la protection des élus? Pour l'instant, à Soissons et sur le territoire, on n'a pas eu manifestement d'insultes. Donc voilà, on n'a pas eu à avoir de protection particulière de la part des forces de sécurité pour nous, puisque les gens ils respectent encore à Soissons le maire. Vous restez solidaire du maire de La Île-et-Rose? Bien sûr, toutes les mairies qui ont été attaquées? C'est épouvantable ce qui est arrivé, ce qui est arrivé. Là, il s'agit vraiment d'une tentative d'assassinat, et non pas sur le maire, mais sur sa famille. Donc là, bien évidemment qu'on est tous solidaires de ce maire qui a vécu et dont la famille a vécu des moments ignobles. Ça laisse aussi une réflexion sur le statut des élus, de maires, sur la fonction de maire. Oui, alors c'est vrai que certains commencent à se poser des questions parce que jusqu'à présent le maire c'était quelqu'un qui était respecté. Je pense que dans la grande majorité des habitants, le maire est toujours le maillon, le socle fort qui les unit avec le restant de l'État. Mais il s'agit là plutôt d'ordre de barbares et de pilleurs que de la population que l'on connaît au quotidien. C'est pas un mode d'opinion politique, c'est plutôt un mode de saccage, de voyous. Je dis, ce sont des pilleurs, des barbares, des consommateurs qui sont allés faire leurs courses gratuitement. Moi, à Soissons, les braves gens, comme on dit, des gens parfois même qui souffrent, n'étaient pas dans la rue pour casser du pompier ou du gendarme ou de la police nationale et municipale. Ils étaient bien, ils étaient chez eux. Un dernier message pour la jeunesse soissonnaise? Oui, je pense que dire à la jeunesse soissonnaise qu'on travaille avec eux, on a besoin d'eux et qu'ils viennent nous rejoindre justement s'ils ont des idées, s'ils ont envie de dispositifs particuliers, qui viennent dialoguer avec leurs élus, le maire en particulier, mais aussi les adjoints à la cohésion sociale et à la jeunesse. On les attend pour travailler avec nous. Très bien, sur ce message positif. Merci. 500 selon l'organisation et 300 selon la police. On a envie de présenter un peu en ce moment.